Allô? Oh, je vous en prie, pourquoi me terrorisez-vous comme ça? Une jeune fille comme vous a besoin de bien dormir pour rester belle, et vous tenez à rester en bonne santé, je suppose. Lorsque le thème musical arrive, vous commencez le traditionnel défilé comme je vous l'ai indiqué. Marchez. Attention au temps. Allez-y. Marchez. Marchez. Bien. Le public doit être fasciné par chacune d'entre vous, mes enfants. Vous devez déclencher des flots et des flots d'adrénaline en montrant vos appâts de douce messaline. Qu'il est beau le spectacle d'une femme qui s'offre à vos regards. Oh, un instant, s'il vous plaît. C'est votre premier concours, n'est-ce pas? Oui, Quel est votre nom? Charlène West. Charlène. Dégoûtant. Loïs, est-ce que vous m'avez parlé? La façon dont ces filles se jettent dans les bras de ce matu-vu d'Eddie Carruthers, simplement parce que c'est une vedette de la télévision, ça m'exaspère, c'est dégoûtant. Oh, voyons. Ne soyez pas aussi timide. Avec d'aussi jolies possibilités, ce serait un gâchis. Je sais reconnaître une gagnante. Vous voulez dire que Charlène West serait une... Je sais reconnaître une arriviste prête à tout quand j'en vois une, Murray. Et ce cher Eddie Carruthers ne s'y est pas trompé. Il l'a vu tout de suite au sourire qu'elle lui a acheté. Ah bah ça, alors j'aurais juré que Charlène était une fille plutôt gentille. S'il y avait eu l'élection de Miss Calin, j'aurais voté pour elle. Il y a toujours des filles qui sont prêtes à de gros sacrifices pour gagner. Je veux m'assurer que c'est bien la meilleure qui sera élue. Et non une de ces Marie couche-toi-là qui aura cédé à ce vautour de Carruthers. Allez-y, marchez. Bien. Oh, Marchez. Cody, je suis bien content de te Charme, voir. Tu devineras charme. jamais ce que Loïs vient de me dire au sujet d'Eddie. Calme et de la discrétion, fils. Il faut pas qu'on sache pourquoi nous sommes ici. Oui, excuse-moi, je suis désolé, mais selon elle, c'est un vautour. Elle a dit ça? Excellent. Oui. Elle a bien dit aussi dit. qu'il profitait de l'ambition des candidats. Allez, mes jolis, soyez voluptueux. Oui, il semble qu'Eddie Souriez. soit dans son collimateur. À mon avis, je crois que... T'as raison. Il faut l'ajouter sur notre liste. Murray, c'est le genre de Souriez. femme à faire ses coups par en dessous. Ouais, sûrement. Mais je me demande si elle n'a pas tort. Au sujet de ces filles prêtes à tout pour leur ambition. Allant même jusqu'à accoucher avec les membres du jury pour assurer leur victoire. Murray, nous sommes ici en mission. Faut garder la tête froide et te concentrer sur cette affaire. Oui, bien sûr, je m'égare. Tu as raison, je m'égare. On est en mission secrète incognito et je me laisse aller à je ne sais quelle supposition douteuse sur une information qui n'est pas encore prouvée. Que la fille que tu es sera... Quoi? Sera Miss King Arbor, la reine de tous les marins. Ok, les enfants, on l'arrête. Bonjour. Mon nom est Whitney. Salut. Salut. Oh! Bon, moi j'en ai marre, je m'en vais. Votre petite histoire a assez duré. Si vous trouvez ça drôle, moi j'ai les zygomatiques fatigués, les gars. Alors je vais me coucher si vous voulez bien. Quoi? C'est pas une plaisanterie. C'est très sérieux. On bosse, je te le jure. Oui, nous sommes en mission secrète incognito, tu piges? Écoutez, je reviens de 2 semaines de période militaire exténuante. Il y a 12 heures, j'ai dû éteindre un incendie de forêt. Et je n'ai pas dormi depuis 3 jours. Et la dernière semaine, je n'ai eu à manger que des haricots froids. Et pour finir, personne n'était là pour m'accueillir à l'aéroport. Je vous remercie beaucoup. Je sais, Nick, je sais, mais le boulot est prioritaire, Écoute, non? Cody, je sais, Nick, tu te l'égares. Nous avions convenu d'une chose, non? Mais En outre, écoute- pendant que je faisais cette saleté de période militaire, toi et Murray, vous deviez faire les comptes de Mais l'agence. Nick- Laisse-moi finir. Et à mon retour, nous devions prendre des vacances. C'est bien ce qu'on avait décidé, oui ou non? Oui, t'as raison, t'as absolument raison. C'est ce qu'on avait dit et t'as tout à fait le droit d'être en colère. Mais je...
Nous avions terminé tous les comptes et cette affaire s'est présentée. Qu'est-ce qu'il fallait faire? On savait pas où tu étais. T'étais Dieu sait où dans ta forêt à manger des haricots froids au milieu d'un feu. J'aurais préféré dîner dans un palace 6 étoiles, mais les militaires adorent la nature et le grand air. Écoute, Nick, Quoi? c'est une affaire prometteuse, à tout point de vue, je t'assure. On s'occupe de la Miss King Arbor Production. C'est bien sûr une façade. On travaille sous une couverture. On enquête sur des menaces faites à l'encontre d'une des merveilleuses candidates. Je t'ai résumé les principaux profils de cette affaire. Oui, c'est ça. Et voilà. confidentiellement, juste de toi à moi, faire partie du jury officiel, c'est un rôle qui est loin d'être ennuyeux. Allez, camarade, nous avons besoin de toi. Décide-toi. Allez, Sans toi, l'ambiance est différente, c'est plus difficile. beaucoup plus Hein? dur. Pardon. Excuse-moi. En effet, vous avez dû passer de très durs moments. Ah, tu me connais, Nick, hein, quand je suis sur une enquête, c'est boulot, boulot, tu le sais, ça. Ouais. J'ai toujours rêvé d'avoir de jolies petites majorettes à surveiller. Allô? Ça suffit. Je vous prie de me laisser tranquille, c'est clair? Je connais tout de vous, Charlène. Je connais vos moindres gestes. Charlène? Y'a quelqu'un? On peut entrer? Charlène, que se passe-t-il? Encore un appel? Et il m'a envoyé ça. Oh, une couronne mortuaire? Détraquer du téléphone? Ouais, il y a des chances. Charlène, je vous présente le 3e larron de la bande, Nick Ryder. Salut! Cody, pourquoi est-ce que ça n'arrive qu'à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Alors, calmez-vous, voyons, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Ce genre de choses est courant dans notre société. Vous avez affaire à un névrosé, c'est tout. Oui, en tout cas, ce dingue persiste dans sa névrose. C'est le 7e appel en une semaine. Oui, et 2 fois sur le lieu de travail. Quelqu'un du métier? Oui, je le crois. Vous croyez que c'est quelqu'un du spectacle? C'est déjà difficile de croire qu'un inconnu vous en veut, mais de là à penser que c'est peut-être un ami? Charlène, on veut peut-être vous évincer de l'élection. Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi me faire de tels appels simplement pour m'empêcher de devenir Miss King Arbor? Mais je n'en sais rien, c'est justement ce qu'on doit découvrir. Si on écoutait l'enregistrement, on va trouver quelque chose d'intéressant. Oh, ah oui, bonne idée, Cody. D'ailleurs, je crois qu'avec un peu de temps, je pourrais en tirer la preuve qui nous manque. Je connais tout de vous, Charlène. Oh, coupez ça, je vous en prie. Désolé. Et comment comptes-tu tirer une preuve de ça? On dirait un extraterrestre. Bah, il s'agit d'un brouillage vocal, Nick, mais je crois que je pourrais retrouver la voix d'origine. Il suffit d'une simple analyse électronique des divers enregistrements afin de trouver le codage. Peut-être que je ferais mieux d'abandonner la compétition. Ça éviterait bien des soucis à beaucoup de gens. Je trouverai un autre moyen pour payer mes études, voilà tout. Il n'y a pas que le showbiz sur Terre. Charlène, je sais que je prends cette affaire en cours de route, mais il y a quelques petits détails dont j'aimerais vous parler avant que vous ne fassiez quelque chose que vous pourriez regretter. D'accord? Voilà. La première chose, c'est que vous êtes une fille vraiment adorable qui ne mérite pas ce qui lui arrive aujourd'hui. Nick! Secondo, c'est que Cody, Murray et moi-même connaissons ce genre de boulot comme personne. Aussi, si vous voulez qu'on retrouve ce détraqué, vous pouvez compter sur nous. Qu'en dites-vous? Nous continuons jusqu'à nouvel ordre, d'accord? D'accord. Bien. Entendu. Oh, je ferais mieux de m'habiller. Alors, est-ce que je peux espérer du nouveau un jour? C'est encore trop tôt à ce stade de l'enquête. Il nous a fallu déjà 2 jours pour rencontrer tout le monde. Eh ben alors appuyez sur le champignon. J'ai pas envie que ce dingue me trucide tous mes mannequins, sans compter l'ambiance que ça crée. Oui, ça, j'en suis pas sûr. Écoutez, Chuck, nous avons fait quelques progrès de nature préliminaire, c'est tout. C'est-à-dire qu'on a réussi plusieurs enregistrements de voix que nous analysons soigneusement. Par comparaison avec les appels téléphoniques, nous découvrirons quel est ce fameux détraqué. Que vous avez des suspects, vous ne me l'avez pas dit? Chuck, il faut que vous compreniez que dans une affaire comme celle-ci, le résultat est lié au temps. Oui, c'est tout à fait exact. Et de plus, l'enquête va avancer beaucoup plus vite maintenant que notre 3e associé est revenu. Oui. Et? Paula Anderson. Oh, Paula Anderson. C'est un très joli nom. Vous êtes gentil, merci. Mais à quoi jouez-vous? Je vous en prie, arrêtez. Paula Anderson, Miss King Arbor. Ça serait chouette si ça arrivait.
Vous savez, peut-être que je pourrais tirer quelques ficelles pour que ça se fasse. Eh Hein? bien, je suis désolée, mais il faut que j'y aille. Un instant, attendez. Nous pourrions, vous et moi, nous revoir dans ma loge tout à l'heure et discuter de tout Je cela. crois qu'elle a dit non, camarade. Quoi? Eddie Carothers, qu'est-ce que vous fichez ici? Eh bien, comme vous le voyez, j'avais une conversation avec une amie à moi. Vous parlez beaucoup avec les mains, cher Eddie. Suis-je supposé vous connaître? Vous avez envoyé une amie à moi à l'hôpital une fois. Cathy Lonergan, ça vous dit rien? Ah, c'est vous la tête brûlée qui voulait me prendre à part dans la salle d'attente de l'hôpital? L'offre tient toujours. Écoutez, mon cher, je vous suggère de ménager vos propos. Menacer un monsieur dans ma position risque de vous conduire devant la justice ou la police, à votre choix, voire même devant un docteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'Eddie Carothers a à voir avec le spectacle? C'est lui le maître de cérémonie ici. C'est aussi l'un de nos principaux suspects. Ah, vraiment? Oui. Tu te souviens de Britt, l'hôtesse de l'air avec laquelle je sortais? Oui, je m'en souviens. Eh bien, Eddie a rencontré sa copine dans un avion une fois. Ils sont sortis ensemble. Ensuite, elle en a eu marre et elle a voulu le quitter. Alors? Il lui a mis une volée. Elle s'est retrouvée à l'hosto. Il a même pas été poursuivi. Son super avocat a dû cracher un maximum pour lui éviter les tribunaux. Il y aurait donc du vrai dans ce que Loïs nous a dit de lui. On devrait peut-être se renseigner auprès de Chuck. Oui, il est préférable de s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, je crois. Ça, Tout cela est inhabituel. Je parle de ce type d'individu qui s'engage dans ce genre de harcèlement psychologique. D'après les statistiques, il ne va pas jusqu'à la violence. ça prouve tout simplement que la vie ne s'apprend pas dans les livres, Murray. On voit le Carothers nulle part. Cody, je peux vous poser une question? Attention! Très Qu'est-ce qu'il y a, intéressant. Murray? T'as trouvé quelque chose? C'est ce que je pensais, Chuck. C'est une négligence, c'est ça, hein? Me voilà frais. Mon assurance ne rembourse pas en cas de négligence. Non, ça n'est pas ça, c'est un sabotage. Un Murray, sabotage? comment tu peux dire ça? On était tous là-bas quand ça s'est passé. C'est vrai, boss. Il y avait personne près de ce truc. D'où j'étais, je pouvais voir toute la scène. Oui, c'est possible, mais c'était faisable en quelques secondes. Regardez, quelqu'un a installé ce système automatique. Il a coupé le fil et rebranché cet engin sur le contrôle de la rampe d'éclairage. Tout ce qu'il avait à faire était de déclencher l'automatisme et le résultat est là. Qu'est-ce qu'il dit? Tu veux dire que quelqu'un avait prémédité ce coup, c'est ça? Exactement, vu l'état du fil, il ne s'est pas coupé tout seul. Peut-être un cadeau d'Eddie Carothers. Le grand cauchemar de ces dames. Eddie, mais qu'est-ce que vous Ah racontez? oui, il connaît assez bien ce genre de choses pour l'avoir Il trafiqué. n'y a aucun doute. Je crois qu'il est temps d'alerter les flics. Ouais. Non, attendez. N'appelez pas la police tout de suite. Il fermerait mon spectacle. Je vais y laisser une Chuck, fortune. quelqu'un a essayé de tuer Charlène, ça vous suffit pas? Et pourquoi croyez-vous que j'ai loué vos services si ce n'est pour que vous la protégiez? Alors, faites votre boulot. Et de plus, je ne peux pas croire qu'Eddie soit derrière tout ça. Il y a 3 ans, votre ami Carothers a frappé une fille que je connaissais. Il l'a expédié à l'hôpital, Chuck. Je suis désolé pour votre malheureux ami, mais tout ça, ça date de l'époque où Eddie buvait. Et quand il était sous, il était complètement irascible et imprévisible. Et Eddie est sobre à présent. Et si jamais la police venait à le soupçonner pour une affaire pareille, sa carrière serait finie. Qu'il soit coupable ou non. Écoutez, tout ce que je vous demande, c'est d'attendre d'avoir un peu plus de preuves. D'accord? Qu'est-ce que vous en dites? Il n'y a rien de plus beau que le show business. Bon, mes enfants, excusez-moi. J'aimerais votre attention, s'il vous plaît. Ce sera tout pour aujourd'hui. Il est nécessaire que le service de l'équipement vérifie le matériel pour la sécurité de tous. Aussi, vous êtes libres pour le reste de la soirée. Rendez-vous demain à la première heure, d'accord? On a con de la veine. Les feux de la rampe, c'est quand même risqué. Excusez-moi. Oui? Je suppose que mon entretien particulier devra attendre jusqu'à demain, monsieur Allen. Eh bien, oui. C'est le showbiz, hein? Vous savez que vous avez de très jolis yeux. Avez-vous déjà été mannequin? Vous savez, Murray, certaines filles pensent que la chute de cette rampe d'éclairage n'est pas un accident. Pas un accident? Non. De plus, on leur a téléphoné aussi. Et l'homme les a avertis que quelque chose allait arriver à l'une des concurrentes. Et voyez, il a eu presque raison. Allons, voyons, Charlène. Tout va bien, tout va bien. Charlène, je n'avais pas l'intention de vous dire ça tout de suite, mais
Mais vous vous sentirez bien mieux si je vous annonce que nous sommes sur le point de découvrir qui se cache derrière toute cette histoire sordide. Oh non, vraiment? Oui? Oh, Murray, c'est merveilleux. Est-ce que vous pensez pouvoir tenir encore un petit peu? Oui, je tiendrai le coup, Murray. Super, super. Écoutez, Charlène, je me suis arrangé avec Doulet pour qu'il vous conduise à l'Eden Park Hotel ce soir. On a réservé pour vous. Personne ne sait que vous serez là, sauf nous. Comme ça, vous serez en sécurité. D'accord? Oui, s'il vous plaît, veuillez dire à Miss West que Eddie Carothers l'a appelée. Dites-lui que je donne une petite réception ce soir, quelques amis, rien de plus, et j'aimerais qu'elle soit des nôtres. Oui, j'y tiens beaucoup, c'est très important. Merci. Allons-y. Il était temps. Ça fait 2 heures qu'on poireaute ici. Moi, j'ai des fourmis partout. Tu sais ce que t'aurais dû faire? C'est frapper à sa porte et lui dire de se dépêcher. Allez, mets-toi. Ça y est, allons-y. On jette un œil. Ferme la porte, Murray. Ouais. Ah, j'adore les mecs soucieux de leur sécurité. Murray, c'est quoi ce truc-là? J'en sais rien, on dirait une sorte de variateur électronique. Ah, regarde. Ça ressemble à rien de ce que j'ai vu auparavant. C'est parce que t'en as jamais vu. C'est un déphaseur sonore de fabrication maison. Ça sert à quoi? Ça sert à déguiser, à distordre, en gros à déformer. La voix humaine. J'ai été très surprise de recevoir cette invitation à dîner. En fait, Charlène, c'est une manière de me faire pardonner pour ce matin aux répétitions. Pour mon approche un peu cavalière. J'ai vraiment eu de la chance que vous ne soyez pas quelqu'un de susceptible. Vous savez, des excuses n'étaient pas vraiment nécessaires. Oh, je dois donner un coup de fil, j'en ai pour 1 minute. Vous savez, si c'est pour parler aux détectives de l'agence Riptide, ce n'est pas la peine, ma chère. Ils seront de la réception de ce soir. Oh, j'ignorais que vous connaissiez leur vrai boulot. Eh bien, j'ai entendu parler de ces appels anonymes que vous avez reçus. Je crois qu'il eût été malvenu de vous parler de ça dans le contexte d'une compétition déjà éprouvante. Surtout que parfois, un homme dans ma position a tendance à oublier les sentiments des autres. Alors, sans rancune? Non, bien sûr que non. Bien. Merci. Bien. Oh, après vous. J'ai des projets pour nous deux. J'ai des projets pour nous deux. J'ai des projets pour nous deux. Je sais pas, Murray. Ça ressemble en rien à la voix d'Eddie Carothers. C'est fabuleux ce qu'on arrive à faire, Cody, pour déformer la voix humaine grâce à l'électronique. J'ai des projets pour nous deux. Nick. Hein? Quoi? Réveille-toi et bois ce café. J'ai des Je projets rêvais pour du nous deux. marchand de sable. Les gars, écoutez ça. J'ai des projets pour nous. Et ça y est, Murray, ça y est, tu as trouvé. C'est la voix d'Eddie, y a pas de doute. Super. Oh, vas-y, donne, Robose. Merci. Qu'est-ce que c'est? Oh, super, Robose. Excellent. J'attendais ça avec impatience. C'est du beau travail. J'ai réussi à accéder aux fichiers informatiques de la police de l'État où Eddie Carothers se vivait auparavant. Ouais. Il s'agit de l'État du Nevada. Tu te souviens que Chuck avait dit qu'Eddie avait séjourné là-bas? Voici un rapport de police. Regarde, il a été arrêté plusieurs fois pour menace par téléphone. Et depuis Bon les sang. victimes sont toutes des candidates à Miss Machin Chouette. Mais il n'y a aucune poursuite de fait. Nick, qu'est-ce que tu paries que ces avocats ont fait le même coup qu'avec la copine de ton ami, l'hôtesse de l'air? Les extraterrestres ont encore frappé. Je vous en prie, ne me frappez pas. C'est à vous de décider, Charlène. J'ai employé la manière douce, la délicatesse. Je vous offre du vin, je vous offre un dîner somptueux, et vous, que faites-vous? Vous me giflez. Aucune femme n'avait osé me gifler. Je ne le voulais pas. Je vous le jure, monsieur Carothers. Oh, monsieur Carothers, voilà autre chose. Monsieur Carothers. Monsieur Carothers a envie de cette jolie tête blonde ce soir. Non. Elle n'est pas à son hôtel, ni au restaurant. Ou peut-elle bien être? Quelque chose me dit qu'on devrait aller voir. Ouais, dépêchons-nous, allons-y. Charlène, ça serait si chouette si tu étais un peu plus relax. Tiens,
C'est un cru de très très grande classe pour une femme de qualité. Monsieur Carruthers, je vous l'ai déjà dit, je ne bois pas. Mon petit doigt m'a dit que c'était ton vin préféré. C'est parce que c'est moi qui l'offre que tu n'en veux pas? Bien, voilà qui est mieux. Oh non, je vous en prie! Reviens ici! Partir. Non! Non, je vous en supplie! Non, non! Ouais, t'as réussi à voir Chuck? Oui, il a dit qu'il appelait la police et qu'il nous rejoignait. Il était stupéfait quand je lui ai dit ce qu'on avait trouvé sur Eddie. Mais qu'est-ce qu'elle est allée faire chez Carruthers? On lui avait dit de rester à l'hôtel. D'après ce message, elle a été invitée à dîner. Le réceptionniste a dit que Carruthers était venu la chercher lui-même à l'hôtel. Il lui a monté un bateau. Je te jure, si jamais il lui a fait quoi que ce soit, je le bousille. Je suis arrivé il y a 10 minutes. Il est mort, les gars. Charlène! Non, non, elle est en vie, Cody. L'ambulance est en route. On dirait qu'elle a été droguée. On peut pas faire grand-chose pour elle. Charlène, que s'est-il passé? Tout ça est ma faute. Charlène m'avait dit qu'elle voulait renoncer à ce concours. Je l'ai convaincue de rester parce qu'on était sur le point de résoudre l'affaire et voilà le résultat. Oui, tout ça est ma faute. Murray, allez, ça sert à rien de te tourmenter. Tu n'as rien à te reprocher. On lui avait dit d'être prudente. Murray, le plus important, c'est que Charlène soit encore en vie. T'inquiète pas. Tout ira bien. Je vais avec elle à l'hôpital. Elle aura besoin d'un ami à son réveil. Ouais, c'est une bonne idée. Écoute, on fait un peu de ménage ici et on te rejoint à l'hostel. Ah bien. Cody, Quoi? tu diras à Charlène que je suis vraiment désolé. Je lui dirai, Murray, te pique pas. Merci. Vous pouvez entendre la stéréo de la grille d'entrée. Alors, comme personne ne répondait, je suis venu voir. La porte du patio était ouverte. Vous pouvez pas savoir ce que ça m'a fait de le voir comme ça. Un ami de toujours. Vous connaissiez Eddie Carruthers depuis longtemps? Depuis 20 ans. Nous avons fait environ 2000 spectacles tous les deux en 20 ans. Je croyais qu'il avait tiré un trait sur son passé, mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Notre affaire marchait, tout s'annonçait merveilleusement, c'est pas croyable. Courage, Chuck. Tout est fini à présent. Je vous dirai quand ça sera fini, Bozinski, si vous le permettez. Inspecteur, voulez-vous m'écouter une minute? Je crois que nous allons gagner du temps. Sachez que Carruthers a déjà eu une histoire de ce genre à Reno. Il a été arrêté il y a 3 mois, mais aucune charge n'a été retenue contre lui. Comment pouvez-vous savoir ce qu'il a fait à Reno? Bozinski, si vous avez encore fouiné dans les fichiers informatiques Peu de la police... importe comment j'ai eu cette information, inspecteur. Je vous dirais aussi que nous avons fait des enregistrements illégaux de conversations téléphoniques entre Carruthers et Charlène West. Inspecteur, les gars du labo ont prélevé un échantillon pour l'analyse. Est-ce qu'on met ça avec le couteau et les autres preuves? J'arrive dans une minute. Elle a été droguée, inspecteur? Il y en avait assez là-dedans pour droguer toutes les nanas du spectacle. Pendant que j'y pense, vous me ferez un rapport tous les deux, en double exemplaire. Et Bozinski m'apportera ces enregistrements, sinon je lui colle un procès-verbal et ça m'ennuierait beaucoup. J'aurais dû vous écouter, Cody. J'aurais dû rester à mon hôtel. Là, j'étais en sécurité. Charlène, Eddie Carruthers, c'était un détraqué. Ce qui est arrivé n'est pas votre faute. Mais si! Absolument pas. Vous n'y êtes pour rien, croyez-moi. Il est mort, Cody. J'ai tué un homme. Et je ne me rappelle même pas ce qui est arrivé. Dites-moi ce dont vous vous souvenez. Eh bien, Eddie m'a fait boire de ce vin. Je lui ai dit que je ne buvais pas, mais il m'a traitée de menteuse. Il avait entendu dire que j'aimais ce vin-là. Il avait un goût bizarre, Cody. D'un seul coup, je me suis sentie comme étourdie. Les murs de la chambre ont vacillé et c'est alors qu'il s'est jeté sur moi. J'ai essayé de le repousser. Ensuite, il y a eu Chuck et vous. Oh, Cody, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi je comprends pas? Tu veux dire qu'elle n'a rien fait, c'est ça? Je dis simplement que je ne crois pas qu'elle ait pu tuer quelqu'un. Bon, je parie qu'Eddie Carruthers va être content de savoir ça. Tu devrais courir à la mort pour lui annoncer la bonne nouvelle. Attends une minute, Nick. On n'était pas dans la chambre avec Charlène. Cody y était, lui. Il suffit d'un petit rien quelquefois pour que tout bascule et l'affaire apparaît sous un jour nouveau. C'est arrivé plus d'une fois. Tiens, je me souviens qu'un jour, j'avais négligé un détail et par hasard, je l'ai retrouvé et tout a été bouleversé. La situation Murray, était toute autre. qu'est-ce que tu racontes? Elle ne se souvient plus de rien. Oh. Alors tu fais dans la voyance maintenant?
Écoute, Nick, beaucoup de gens avaient des raisons d'en vouloir à Eddie Carothers, d'accord? Et certains pouvaient même souhaiter sa mort. C'est un dingue doublé d'un mufle. Autant d'arguments que le meurtrier aurait pu utiliser pour focaliser l'attention. J'en sais rien, mais c'est possible. Écoute, Nick, il y a une fille dans cette chambre qui croit qu'il a tué quelqu'un. Moi, je suis persuadé qu'elle a tort. Nous devons l'aider, les gars. Nous devons trouver qui est le vrai coupable. On a des suspects. Voyons les mobiles. D'accord, je te suis. Bien. Moi aussi. Attention à l'alarme. Elle est débranchée. Les flics sont encore là? Ouais, je vais dire. Voyons ça. Oh, allez, venez, venez, j'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Chut. T'as trouvé quoi, Murray? Quoi, Murray? Regardez ça. C'est le fichier informatique personnel d'Eddie. Ce que vous voyez ici, c'est son compte financier. Et il en ressort qu'une somme de 10 000 $ a été déposée en liquide chaque mois sur son compte courant. Et ce qui est tout à fait étrange, c'est que ça ne figure pas son bilan. Il l'a probablement utilisé pour financer sa collection de bouteilles. Regardez. Rien que des crus de grande qualité. C'est pas mal pour un gars qui était censé avoir arrêté de boire. Oh, Château Chouinard 71, une des meilleures années. On peut permettre à un type comme Carothers d'avoir une cave privée, d'accord. Mais qui s'en servent pour séduire des nanas, pas d'accord. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, tu te souviens de cette bouteille que Quinlan nous a montrée aujourd'hui? C'était un Citrano Chablis, je m'en souviens très bien, même que je me suis dit que son histoire de vin drogué était plutôt mal ficelée. Il y a peut-être une piste là-dessous. Non, il y a un truc qui cloche. Quinlan a dit que toute la bouteille avait été droguée. Pourquoi Eddie aurait fait ça? Il suffisait d'en mettre un peu dans son verre. Parce qu'Eddie n'est pas dans le coup. Voilà pourquoi. C'est ce que j'essayais de vous dire. Je crois que ta piste est la bonne, Cody. Eddie Carothers a été assassiné, mais Charlène est innocente. Ils sont encore ici. Allez, grouillez-vous. Hé, là-bas, arrêtez! Je change la plaque minéralogique. Avis à toutes les unités. Ici U-37. Sommes à la poursuite de 459. Les suspects se dirigent vers Bell Street.
Accrochez-vous! Eddie et moi, nous avons été mariés. Mais c'était il y a très longtemps déjà et ça n'a pas duré. Dites-moi, Loïs, ça vous dérangerait de nous dire ce qui s'est passé? Non, ça n'a rien de secret. Toute la ville l'a su à l'époque. Eddie ne pensait pas que ce mariage mettrait un frein à ces petites activités avec les autres femmes. Loïs, nous pensons que quelqu'un d'autre que Charlène a tué Eddie. Et vous vous demandez si, par hasard, je le détestais au point de vouloir le tuer? La réponse est oui. Mais malheureusement, j'ai toujours manqué de courage. Autrement, je vous assure qu'il serait mort depuis bien longtemps. Vu sous cet angle, on peut être sûr qu'elle ne dissimule pas d'armes sur elle. Y a-t-il quelque chose qu'on puisse pour vous, Quinlan? Ne jouez pas les ingénus, Alan. Je sais que c'est vous qui étiez chez Caruthers la nuit dernière, et quand je l'aurai prouvé, vous paierez pour les 3 voitures bousillées. Vous n'avez pas leur immatriculation, inspecteur? Non, je ne l'ai pas, mais j'ai une bonne nouvelle à vous apprendre. Je viens de boucler votre oiseau des îles Charlon West pour meurtre. Quoi? Vous plaisantez, Quinlan? C'est elle, il n'y a pas de doute. Ces mystérieux appels que vous avez enregistrés, c'était Eddie Caruthers. Il essayait de l'intimider et elle a craqué. 3 de ses empreintes ont été retrouvées sur le couteau planté dans le corps. C'est un meurtre avec préméditation. Vous savez, l'inspecteur Quinlan a peut-être raison après tout. Arrête, Murray. Non, je sais. J'ai du mal à l'admettre autant que vous, mais... quelquefois, les gens ne sont plus eux-mêmes lorsqu'ils sont soumis à de fortes émotions. Et il faut bien le reconnaître, notre Charlène a subi des tensions émotionnelles de grande intensité. Je ne te suivrai pas là-dessus, Murray. Les gens dépressifs ne font pas de mise en scène aussi compliquée. Mais oui, c'est vrai, ils agissent par impulsion, sans réfléchir. Oui, à présent, il nous reste à trouver qui a mis la drogue dans cette bouteille de vin et comment il pouvait savoir qu'Eddie choisirait cette bouteille. Tu sais que c'est très pertinent ce que tu dis là, Cody. Un véritable connaisseur n'aurait jamais servi un chablis de ce prix dans ces conditions. Ça ne tient pas debout. Ouais, surtout quand on a une réserve de cette qualité. Oui, exactement. Et je vais vous dire, il y a autre chose qui me chiffonne, les gars. C'est le fait que Caruthers soit un habitué de ce genre d'appel anonyme et qu'il ait récidivé avec Charlène. Ça représente une situation idéale pour l'assassin, c'est évident. Tu vois, la version de Quinlan ne tient pas. Non. Qu'est-ce qu'on fait alors? Moi, j'ai une petite idée. Où retrouve-t-on généralement les gens qui détestent quelqu'un? Regardez. Vous ne trouvez pas ça poignant, ce genre de spectacle? Les 2 plus grandes vedettes de la télé, Bob Eubanks et Gene Rayburn, dans ce cimetière côte à côte, et partageant ces moments d'intense émotion. Venus pour dire un dernier adieu à l'un des leurs qui est tombé sous les coups meurtriers. Il s'agit d'un commentateur de télévision et non d'un héros de la dernière guerre. La première fois que j'ai rencontré Eddie, je revenais de Corée. La guerre avait eu un effet désastreux sur moi. Et Eddie m'a aidé à m'en sortir. Il a aidé pas mal de gens sur ses vieux jours. Vous savez, il y avait 2 Eddie, en fait. Il pouvait se montrer le plus infâme des mufles qui soit, mais d'un autre côté, il était toujours prêt à tendre la main à un gars du métier qui était dans le besoin. Être présentateur à la télé, c'était mon rêve. Je me souviens qu'une fois, je l'ai rencontré dans une rue de New York. Il n'avait pas travaillé depuis 5 ou 6 ans. C'était après le scandale du quiz show. Et quand il a su que j'étais sans boulot aussi, il a tout de suite foncé au téléphone pour essayer de me placer. Vous voulez dire qu'Eddie Caruthers s'était impliqué dans le scandale du quiz show? Ah, c'est certain. C'était la première fois que lui et Chuck travaillaient ensemble. Ça s'intitulait Millions de dollars jackpot. Oh, je connais très bien cette émission. Vous voulez dire qu'elle était truquée? Et quand la direction l'a appris, elle a été supprimée. Ah, je comprends pourquoi les candidats étaient si doués. Mais ça faisait presque 10 ans qu'on n'avait pas fait appel ni à Eddie ni à Chuck. Est-ce que Chuck Davis s'est expliqué là-dessus? Non. La rumeur a couru que la célèbre vedette des jeux télévisés avait été congédiée parce qu'elle touchait des pots de vin. Mais ça fait grand bruit dans les instances syndicales, mais en fin de compte, il n'y a pas eu de suite. Ah, tout ça me paraît intéressant. C'est Chuck qui nous a raconté le passé douteux d'Eddie. Il nous a amenés par le bout du nez, ce brave homme. Chuck Davis? Mais oui, bien sûr. Qui d'autre que lui était le mieux placé pour saboter cette rampe d'éclairage, à votre avis?
Eh bien, messieurs, vous nous avez été d'un grand secours. Merci. 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 Un de ces jours. Je suis un de vos fans, vous savez, un grand admirateur. Ouais, tu Oui, viens, oui, Murray. oui. Tu les connais, toi, ces gars-là? Il est probable qu'Eddie s'est aperçu que le spectacle de Chuck était une vaste escroquerie. Il en Ouais. a profité pour le faire chanter, ce qui expliquerait tout cet argent figurant à son fichier informatique. Tout cela est parfaitement logique, Cody, mais il y a une chose que je ne saisis pas. Quoi? Pourquoi Chuck nous a-t-il engagés, sachant qu'il allait tuer Eddie? Eh ben, pour l'illusion, Murray, les coups de téléphone anonymes étaient destinés à nous aiguiller ailleurs. Ah oui, mais il prenait un grand risque en s'entourant de détectives. Non, il devait s'imaginer que nous aiderions la police à coincer Eddie pour ses appels téléphoniques. La thèse de la légitime défense était accréditée comme ça. Bon, c'est plutôt compliqué tout ça. Mais il y a encore quelque chose qui est pas clair. Les coups de téléphone d'Eddie. Comment Chuck pouvait-il savoir qu'il ferait ses appels? C'est pas le genre de service que tu demandes à un gars qui te fait chanter. Et que je vous dise, je crois qu'on peut trouver la réponse à cette question. Qu'est-ce que tu cherches, Murray? Tu sais, je me suis dit que si Chuck avait été assez habile pour saboter cette rampe d'éclairage, il serait tout à fait capable d'utiliser ce matériel d'enregistrement super sophistiqué. Il a très bien pu reconstituer des phrases avec la voix d'Eddie en faisant un mixage à l'aide de plusieurs bandes magnétiques. C'est ça l'idée. Murray, Oui. il y en a une marquée bande de travail. On l'écoute? C'est peut-être ça. Ah oui? Tout de vous. Fleurs, gestes, dormez. Allô? Oui, c'est ce que je pensais. En sélectionnant certains mots de la bande, en les juxtaposant et en dosant le son, on arrive à reconstituer les soi-disant appels téléphoniques d'Eddie. Ah, t'es super, Murray. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Merci, Cody, mais ces trouvailles sont dues à un concours de circonstances. Je sais pas encore comment on va coincer Chuck. Tu sais quoi, Murray? On va se faire un petit enregistrement à nous. Alors, comme ça, vous auriez trouvé de nouveaux indices sur cette affaire. C'est magnifique. Oui, je crois que vous allez en avoir le souffle coupé. On est tout à portée. Ah, vraiment, je m'attendais pas à ça. Écoute, Cody, t'es toujours en train de parler boulot. Détends-toi, relax pour une fois. On va se commander une bonne bouteille, puis on va se la couler douce. Garçon, mes amis désiraient une bouteille de vin. Apportez-nous un Citrano Chablis 77. Allez, les gars, racontez-moi vos petits secrets. À vrai dire, ce que nous avons trouvé est véritablement surprenant, par exemple. Figurez-vous qu'Eddie n'a pas fait ses appels à Charlène. Mais la police a formellement identifié sa voix sur les enregistrements que vous avez faits. Oui, c'est exact. Écoutez, ça, c'est la voix d'Eddie, mais pourtant, ce n'est pas lui. Je ne saisis pas. Mets le magnéto en marche. Voyez-vous, Murray a joué avec des bandes magnétiques. C'est ça, la surprise. Écoutez le résultat. Je veux que vous sachiez, les gars, que c'est Chuck Davis qui m'a tué. Tout à fait étonnant. Ouais. Murray a des dons d'imitateur vraiment extraordinaires. Ah non, Chuck, vous ne comprenez pas. C'est vraiment la voix d'Eddie. Murray s'est servi d'extrait de bande de vos émissions jeux. Et nous pensons que le meurtrier d'Eddie a procédé de la même façon. Il a utilisé la voix d'Eddie pour le faire accuser du meurtre. C'est plutôt stupéfiant comme histoire, hein, Chuck? Incroyable. Essayez, je vais le faire. Étonnant aussi que vous ayez commandé ce genre de vin. Voyez-vous, c'est exactement la même sorte de vin qu'Eddie a servi à Charlène avant d'être tué. Quelle coïncidence. Nous pensons que le meurtrier lui a donné la bouteille en lui disant que c'était le vin préféré de Charlène. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, Murray? Il est... Il est parti à la banque vérifier le compte personnel d'Eddie, tu te souviens? Et qu'est-ce que le compte dédié à avoir là-dedans? Et voyez-vous, Chuck, nous savons qui a tué Eddie. Mais si la bouteille de vin et les enregistrements ne suffisent pas comme preuve, vos dépôts sur le compte personnel d'Eddie feront le reste.
Désolé, Chuck, le spectacle est terminé. Je m'occupe des accessoires de pêche. Ah, non, 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 non. Il n'est pas question d'autoriser ça. Les règles de bord sont formelles à cet égard. Miss King Riptide ne doit pas transporter ce genre de matériel lourd ni quoi que ce soit pouvant nuire à cette très royale santé. Oh, mais vous ne me laissez pas cuisiner, vous m'interdisez le ménage, vous m'interdisez de porter quoi que ce soit. Qu'est-ce que je peux faire au juste? Eh bien, ce que vous faites en ce moment... Ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je te suis pas bien. Elle sourit, Murray, elle sourit. À vrai dire, j'ai bien cru que vous ne le retrouveriez jamais, celui-là. Oh, moi aussi. En fin de compte, c'est mieux ainsi. Enfin, je veux dire, qui aurait cru que ça finirait comme ça? Après tout, vous vous en tirez bien. En restant dans le spectacle, vous auriez été élu, vous auriez collectionné les titres. C'est tuant comme boulot. Oh, tuant, c'est le mot qui convient en effet, Murray. Ouais. Oh. Vous avez été vraiment formidables tous les trois. Merci. Ah bah oui, je voulais dire que... Cody. Quoi? Faudrait penser à Nick. Murray, laisse-le où il est. Ah non, 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 il adore les petits câlins, tu le sais bien, on peut pas lui faire ça. Non, 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 il faut en laisser pour Nick. Allez, souris, il adore ça. Nick, Charlène a un cadeau spécial pour toi. Nick. Oh, Nick. Ça ne fait rien, Nick, te dérange pas. En tant qu'ami et associé, je le recevrai à ta place.